Et c'est la 21e édition des Journées nationales des prisons, avec notre invité Loïc Villecourt, visiteur de prison. On va faire un état des lieux. Vous êtes également référent du groupe local de concertation Prison 67. Et vous intervenez donc avec cette association de visiteurs de prison. Aujourd'hui, quelles sont les conditions de vie des détenus en Alsace ? Alors, je ne peux pas parler en général sur l'Alsace parce que les conditions sont très différentes selon qu'il s'agisse d'une maison d'arrêt ou d'un établissement pour peine. Comme vous le savez, il y a des maisons d'arrêt à Strasbourg, Colmar, Mulhouse, des établissements pour peine à Ensisheim, maison centrale, à Urmingen, centre de détention. Donc je parlerai plus spécialement de la maison d'arrêt de Strasbourg, établissement où il y a environ 760 détenus actuellement pour 450 places environ. Ça veut dire une surpopulation comme dans beaucoup de maisons d'arrêt en France malheureusement. Ce qui veut dire aussi que les conditions de vie sont difficiles et pour les surveillants, parce que quand plus il y a de monde, plus c'est difficile à effectif constant, et également pour les conseillers d'insertion et de probation, qui jouent un rôle déterminant dans la réinsertion, éviter la récidive des personnes et leur réinsertion dans la vie sociale à l'issue de leur peine. Sachant qu'à la maison d'arrêt de Strasbourg, la moyenne de détention est de l'ordre de 8 mois. D'accord, dans une promiscuité, c'est ce que vous nous dites. Pourquoi est-ce qu'on devient un jour visiteur de prison? Qu'est-ce qui motive cela? Alors, une ancienne conseillère d'insertion disait qu'on ne devient pas visiteur de prison par hasard. Alors, je crois qu'il y a chacun son propre chemin. Pour certains, c'est passer sur l'autoroute à proximité de ces grands murs en se demandant mais qu'est-ce qui se passe derrière, tout en se rappelant qu'il y a naturellement des hommes et des femmes qui sont détenus et qui passent des mois, quelquefois des années. Mais vous, ce qui vous a motivé? Moi, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. Donc, tout petit, j'étais en contact avec des personnes qui étaient visiteuses au Baumette. Et donc, à l'âge de 5 ans, j'avais entendu des récits qui étaient tout à fait impressionnants et qui ont déterminé mon engagement à l'âge de la retraite. Alors aujourd'hui, il y a la contrainte pénale qui a été voulue par Christine Taubira. C'est une peine exécutoire en milieu ouvert, ça veut dire un bracelet électronique, quelques contraintes, notamment de ne pas approcher les victimes, se soigner, accomplir un travail d'intérêt général. Est-ce que pour vous, éviter la prison comme ça, est-ce que c'est déjà une avancée ? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que c'est finalement une mise à niveau puisque les règles pénitentiaires européennes préconisent les directions qui ont été justement défini par la loi du 17 août. Simplement, c'est réducteur de dire que le bracelet électronique est l'alternative à l'incarcération. Il y a, je crois, tout un panel, toute une palette qui sont des obligations, des interdictions, qui peut être des mesures de contrôle et d'assistance, se soigner, indemniser les victimes. Et ça permet d'éviter la prison, en tout cas l'univers carcéral. Sachant que le bracelet électronique est un des éléments dans la panoplie, mais pas le seul. Est-ce qu'aujourd'hui on prépare bien la sortie des détenus ? Je crois que cette loi permettra de mieux la préparer parce qu'il n'y aura plus de sortie sèche. On appelle sortie sèche des personnes qui sortent en fin de peine et ils n'ont plus à rendre compte puisqu'ils sont libres. Et là, tout peut se passer. Alors que si, comme c'est prévu par la loi à terme, les personnes 2 ans avant leur sortie, pour les longues peines naturellement, sont réinsérées, on leur trouve un logement, on les aide à trouver du travail, on les forme, eh bien, à ce moment-là, on est à peu près certain que le taux de récidive, qui est de l'ordre de 70% actuellement, va tomber entre 40 et 50. Donc les résultats attendus sont impressionnants. Loïc Villecourt, dernière question. Journée nationale des prisons, 21e édition. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre point fort, temps fort, que vous voudriez mettre en avant ? Oui, tant qu'à faire, il y en a 3. Il y a une lecture de texte le 19 novembre à l'église Saint-Bernard. Il y a une conférence des murs et des hommes le 25 novembre au centre Bernanos, où il y aura un directeur de l'agence pour l'immobilier de la justice, monsieur Dinquin, présentera sa problématique. Où pourra-t-on implanter de nouvelles prisons pour les moderniser, mais également de nouveaux locaux pour les conseillers d'insertion et de probation qui devront renforcer leurs équipes. Et enfin, une pièce de théâtre le 2 décembre à l'Iliade, Dis à ma fille que je pars en voyage. C'est une pièce que j'ai vue l'année dernière à Mulhouse, qui mérite vraiment d'être vue, et par son thème et par son interprétation. Merci à vous, Loïc.